La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 1er novembre, au nom de qui parles-tu? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. 10 ans s'étaient déjà écoulés depuis la dernière déportation de Juda à Babylone. Les exilés vivaient dans l'inquiétude. De faux prophètes parlaient avec témérité au nom de Dieu, assurant que leur captivité serait de courte durée. La situation était grave tant à Babylone qu'à Jérusalem. Alors le prophète écrivit au peuple une lettre sans équivoque, qui aujourd'hui encore peut nous enseigner de très précieuses leçons. Cette lettre était libellée « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 29, versets 4 à 9. Si Jérémie nous écrivait une lettre aujourd'hui, elle serait pareille à celle qu'il écrivit aux déportés de Juda, et dont nous pouvons tirer les leçons suivantes. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut pour vivre dans ce monde, travaillant avec diligence pour subvenir à nos besoins, à ceux de l'Église et ceux des autres. En ce même temps, maintenir bien vivante la bienheureuse espérance du très prochain retour de Jésus. Il est bon de méditer, de prier, de participer à des retraites spirituelles, mais ces choses ne justifient pas la négligence de nos devoirs de père, d'époux et de citoyens. Nous ne pouvons pas négliger nos devoirs de citoyens au profit de notre dévotion. Nous devons contribuer au bien-être de la communauté. Tout christianisme qui, au nom de la religion, néglige toute participation à des causes justes et nécessaires de la communauté ne mérite pas ce nom. De plus, nous devons prier en faveur de nos communautés et des autorités responsables. Ce n'était guère facile de prier pour Babylone, et très probablement, ce ne sera guère facile pour nous non plus. Mais il n'y a pas d'autre option. Nous devons le faire. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 29 et 30. Et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 8 et 9. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!